C'est aussi à cause de gens, cybersécurité vin important. En pile l'entreprise a essayé d'implémenter ZTNA qui veut dire Zero Trust Network Architecture là. Qui ça veut dire et qui ça demandé pour une compagnie vraiment implémenter ZTNA? OK. Zero Trust, c'est un nouveau paradigme de sécurisation, on est capable de dire. Avant, avant que gens travail, te qu'on sécurisé, ils ont établi firewall, ils ont établi un fortress, un fort. Je dis tout ça dehors, c'est risque, c'est bagarre risqué. Tout ça Mhm. en dedans réseau, hein. Et ça fait qu'on a parlé de DMZ zone, c'est pour moi qui fait Cisco, et Cisco Network Admin, on apprend de ça. Donc, il y a juste à filtrer, filtrer données, filtrer IP address, et puis, je pense que tout le bagage est OK. Mais bon, pile, gens monde la évolué là, avec cloud computing, des cloud native application, yo. Si c'est firewall, on va utiliser niveau L4, cap filtrer données, cap filtrer paquet seulement, il y a une série d'applications capable d'accéder à, soit sur Internet, les cloud native applications, vous avez téléphone mobile moun yo, et vous avez un série de risques que paradigme, ça y aurait le perimeter based approach. C'est stratégie ça qu'on a utilisé. Mais l'entreprise prend pile coup dans le dos. Lorsqu'on emploie qui quitter l'entreprise, il entre dans l'entreprise, il va le Mhm. quitter. Et puis, Mhm. pour une raison ou pour une autre, il décide de craser une série de bagages ou bien il dilute une série de comptes, ils font une série de. Dans le dossier d'information. C'est ça, dans Microsoft, il y a le Insider Risk Management. Mhm. Moun ça qu'on a là, ou pas qu'on ligue en dedans. Mhm. Leur veille périmètre là, et puis mon nan dans déjà, étant cool dans le dos, ou pour cool dans Oui. le dos. Donc, tout, mon nan vient avec un pen drive qui doit gen, gen virus sous lui, il met dans l'ordinateur. Donc, pendant qu'on veille pour virus par exemple, il y a un antivirus dehors, et Mhm. puis on monte qui est en dedans, il fait ça. Ou bien, on compte, on monte qui est entreprise là, et puis on a toujours une série d'accès pas désactivé. Il y a les ça still accesses. Mhm. Compte n'a pas utilisé encore, et puis ça vient capable de tourner un vecteur pour une série de hackers, attaquer ou bien une série d'applications qui par mise qui pas mettre à jour, qui pas à jour. Il vient tourner on série donc De vulnérabilité. pour prendre tout facteur ça en compte, il y a un changement de paradigme qui fait en matière de sécurité et récemment là, pendant 5 à 10 dernières années là. On dit Yeah. 10 dernières années pour ne plus précis. Je viens avec question zéro trust ça. Comme yo ouais, quel que soit ça en fait. Gon attaque surprise yo prend gon coup yo prend. Je viens dire qu'on n'y a pas quoi personne. Never trust, always verify. Ça, c'est le premier principe, zero trust là. Et ça fait le porter non ça. Mais zero trust, ça, c'est pas juste ça, ça seulement. Il y a un visita sous, on dit au minimum 3 heures du feu. C'est le principe, toujours vérifiable, verify explicitly. Mhm. C'est-à-dire, on va pas le croire. Ah, ça, c'est un tel nous qui a quitté l'entrée, on pas besoin de vérifier, monsieur. Il dit non. Chaque fois où on entrer, non seulement mettre email avec password, mais on va mettre Microsoft Authenticator sur le téléphone, on va rentrer un code. Il va ajouter un second factor authenticator et parfois un third factor authenticator. Et Mhm. ça fait un multiple factor authenticator. Parce que pour une série de consultants externes, par exemple, il va juste mettre un password avec code. Parfois, il est obligé d'utiliser un laptop bien spécifique, laptop compagnie, et Mhm. non ville ou bien non pays bien spécifique. Mhm. Peut-être pas capable. Il parlait de context aware accesses. Conditional based access. Conditional access. Dans Google, il parlait de context aware accesses. Donc, zero trust, il y a tout ça là-dedans. Conditional access, il y a MFA là-dedans. OK? Donc, verify explicitly. Deuxième, moi, je dis zero trust là, c'est ça, le principe least privilege access. Ou bien, on a juste quantité accès, les besoins pour faire travail. Et pendant quantité de temps, la besoin là.
Just in time. Just-in-time access. Si moun nan pa bezon an access takou, on moun an di se outils collaboration li gere, Mhm. li pa bezwen gen yon security admin un accès permanent à Defender. Yeah. Li pa bezwen gen accès permanent à Purview. Mhm. Donc, conseil de accès ou vin gere yo, bay moun nan juste ça le besoin. Et même en dedans même list privilege access ça, quand on bay moun nan just enough accesses, ou jwen de principe tan kou, role-based access control. Si ou se yon, se question email pour Outlook ou gérer, on juste bon Exchange Administrator role. Peut-être pour qu'à gérer tout ça bien pour avec Exchange. Si gon l'autre moun qui gère question appel, question Teams, ou ben juste ça seulement. Donc, pour on sait de notre organisation tan kou banque, ça vraiment important. Les acteurs yo tout adopté, yo tout monté à bord le base à venir. Donc, conditional verify explicitly, qui c'est un, côté où je n'ai donné une conditional access avec MFA. Deuxième, où je diffère, nous dit c'est list privilege access. Dans list privilege access, là, où je role-based access control, or back, Mhm. et pour joindre privilege identity management. Donc là, pour bah, ça, vous êtes non seulement dans, vous êtes dans Azure Active Directory qui vient tourner Microsoft Entra Identity, Entra ID qu'on a. Ou bien C'est lui- so on-premise toujours Active Directory. Active Directory. Mais Active Directory a limité gain dans option ça, il pas offrir. Même le hybride, ou a besoin Entra ID. OK. Donc, vous conseillez de logs signing logs signing logs signing risk by ça et sur Entra ID ou qu'a activer. Mhm. Donc, et puis, troisième, wash diffère dans Zero Trust, ça, c'est toujours mettre dans tête tout que ou gon attaque qui soit déjà en cours ou bien ou get a gen yon ou get a gon vulnérabilité que ou pas qu'on découvrir. Yeah. Et lui-même, il a résumé par assume breach là. C'est toujours OK. assume, au lieu d'assumer que tel monde pas représente un risque, c'est toujours mettre dans la tête tout, tel monde son risque, Supposé jusqu'à ce que que quoi? prouver il pas un risque. Donc, comme ou bien assume breach là, ou obligé à faire régulièrement monitoring. Régulièrement, on suppose à faire supervision pour vérifier est-ce que tout bagarre OK. Donc, et toi, j'ai fait ça, qui vient bon, qui vient incarner, qui vient en organisation, ça va aller, qui vient faire, donc, c'est l'homme était tous les trois, j'ai fait ça ensemble, ou venir remplir conditions pour dire, Zero ou trust. Ah. adopter philosophie zero trust là. You verify explicitly, list privilege and access, et puis assume breach. Et pour chaque bon série d'outils pour utiliser. Donc, un Mhm. conditional access ou activer conditional access dans Entra ID. Donc, moi, c'est produit Microsoft en plus qu'on est, ça fait de me parler. Mhm. Et ou pas activer ou activer MFA à travers conditional access. Peut-être pour pas faire le per user pour chaque utilisateur pour un non, ou utiliser ou activer MFA à travers conditional access policies ou définir pour toute entreprise ou bien pour un groupe utilisateur. Ok, et là, c'est bien intra-ID. Et Assume breach. pour list privilege access, ça, là Ah. encore, pour list privilege access, ça, là encore, c'est intra-ID. Dans intra-ID, on est capable de créer de custom roles si on n'a pas existé. Et dans une certaine mesure, tout, ou bien quelques rôles où je dans Microsoft 365 Admin Center. Mhm. Mais rôle qui plus avancé, où je plus éventail de choix dans Entra ID. Ni pour privilege identity management tout, mais dans Entra ID, on a besoin d'une licence, soit P1 ou bien P2, peut-être pour qu'à utiliser une série de fonctions tant que privilege identity management côté on préparer access package et peut-être pour qu'à faire
access review Mhm. régulièrement. Donc, là encore, c'est un Entra ID. Et pour assume breach, là, on pas seulement besoin Entra ID, on a besoin endpoint tout. Endpoint detection and Ok? response. Oui. C'est là qu'on y a là, nous allons parler de 6 piliers de Zero Trust là. OK? Zero Trust, Zero qu'on y a là, il y a pas une question de protéger le réseau, tout ça dehors. C'est risque, c'est danger, tout ça quand dedans, pas de danger. Je Yeah. dis, nous parlons, peut-être pour une approche intégrale de sécurité, hein, je définis 6 piliers que y a pris en compte et que il va appliquer tout bah, ça là-dedans. Il va appliquer le principe ça non seulement au niveau de application, de infrastructure, donc application, c'est logiciel qu'on va utiliser. Yo. Mhm. Infrastructure, c'est non seulement c'est pas seulement ordinateur, mais infrastructure, c'est Tout toute réseau, là. application, tout réseau à net. Donc, c'est application, infrastructure, data, données, il faut qu'on sécurise données et tout. Donc, infrastructure, là, c'est non seulement un bâtiment côté web travail là, pour qui doit sécurité entre eux, et avec toute l'autre, ça, on a utilisé pour fournir un travail. Tant pour ordinateur, par exemple, ou bien doit battre pour pour yo boucher. Parce que conseil des outils moun yo gen, qui t'a coupé un drive, depuis on fourre l'ordinateur, on voit toutes données ou bien yo court-circuité motherboard, carte mère ordinateur là. Mhm. Donc, on parle de sécuriser l'infrastructure là et il prend une dimension ça encore. Donc, c'est application, infrastructure, données, identité, réseau, et puis endpoint. Endpoint, on a parlé de tout côté Ordinateur, tablette, ordinateur, tablette, smartphone, tout point externe qui permettent que vous accéder à données réseau. entreprise, à réseau. Donc, Zero Trust ça prend tous les 6 en compte. C'est ça fait qu'on y a là, des outils tant que Microsoft Defender viennent très important. Mhm. Surtout Microsoft Defender et XDR là, Detection response. Extended Detection and Response. Nous avons une Defender for Endpoint, ou une Defender for Cloud, Defender for Kubernetes, Defender for Containers. Ou une Defender, pour tout bas, avant Defender était juste tant un antivirus Microsoft là. Je Mhm. dis, ou une Defender for Windows, ou une Defender pour presque tout bas net. Donc, peut-être pour prendre en compte tout chaque grand pilier ça. Ou bon, l'autre outil qui vient très important encore, c'est Microsoft Purview. Yeah. Microsoft Purview lui-même qui gère les questions de données. Yo. Pour Il permet tout là, compliance. découvrir qui côté données yo est, avec option Data Explorer qui là dedans. Il permet tout labelliser données, yo, classifier yo, et qu'on est qu'on y a là et qui monde qui accéder avec. Yo. Mhm. SharePoint vient important en pile tout parce que SharePoint, c'est lui-même qui derrière Microsoft Teams. Donc, SharePoint a un rapport là-dedans qui est le Data Access Governance. Le rapport, c'est vraiment important pour connaître qui monde qui a accès à telle donnée, qui monde qui accède à telle donnée. Et ça, le oversharing non, dans Microsoft pour garder qui monde qui accède à telle donnée, le rapport, c'est vraiment important. Mhm. Donc, c'est dans SharePoint où je DAG report ça. Donc, Data Access Governance. ZTNA, c'est plus en philosophie, Son philosophie, son en- paradigme, son nouvel paradigme de mindset que sécurité. lié, en façon de Oui, penser, côté que exactement. n'ont pas de bonnes outils techniques, côté gain déjà, tant que le principe du privilège restreint, identification utilisateurs, etc., antivirus, et puis qui viennent mettre ensemble pour permettre que vous gagnez zero trust network architecture. Oui. C'est là Alors, ça qu'on a rempli toutes conditions pour Zero Trust.